Hey, salut la team, comment va? Bien, j'espère. Cette vidéo, vous la devez à Kevin. Et d'ailleurs, elle lui est dédicacée car il m'a envoyé un petit message en me disant « Alors les Tommy, ça dit quoi ?» Et je lui ai dit un peu ce que ça disait. Je me suis dit c'est pas la peine de faire plus de kilomètres avec ou d'attendre une éventuelle course qui aura lieu plus tard dans l'année. Je vais faire la vidéo maintenant pour le plus grand bonheur de tous. Je l'espère. Dernière sortie aujourd'hui pour dépasser les 200 km. 25 bornes avec ce temps, mais je sais pas quoi dire à propos de ce temps. Merveilleux, dans ce décor, je sais pas quoi dire. Superbe. On commence par présenter rapidement la Tomir, puis après on fait un petit combo là, de quelques-unes des sorties que j'ai pu faire. Et après, on fait le retour sur chaussures. On va en dire tout le bien et tout le mal qu'on en pense. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Let's go. Oh. Allez, haha, un peu de unboxing. Ça se fait toujours. J'aime le unboxing. Ça y est, je les ai, c'est super. Oh là 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 là, quel est l'objet déjà? L'objet. Take a look at the object. Non seulement il est beau, mais en plus, il sent bon. On commence par la semelle externe. Elle est en Vibra Mega Grip Light Base. Mega Grip, c'est les qualités d'accroche de ce caoutchouc. Il est fait pour le sable, pour le gravier, pour les racines, pour la boue, pour le caillou mouillé, le caillou sec, le petit caillou, le gros caillou, le moyen caillou. Il est fait pour tout. Tu peux même aller courir sur Mars avec cette paire de pompes. Light Base désigne l'extrême légèreté de ce caoutchouc qui contribue lui aussi à faire de cette paire une paire qui est relativement bien légère pour sa catégorie. Poids moyen, 76 kg. Merde, il fallait pas que je donne mon poids, fallait que je donne le poids de la godasse. Poids moyen, 260 grammes. Crampon, 5 mm. C'est normal pour une paire de cette catégorie-là, pour faire de l'ultra. Mais surtout, ils ont un nouveau concept, c'est le traction leg. Je sais pas ce que ça signifie. Me le demande pas. Je m'en contrefous de leur autopromo. La semelle intermédiaire, non seulement elle est couleur lavande, ce qui est magnifique, mais en plus elle est en IX pur. Je crois que ça se prononce comme ça. Sa particularité, elle est directement en contact avec ton pied pour une meilleure compression et propulsion. Dit comme ça fait rêver. Et c'est sans doute pour ça que la semelle de propreté, parce qu'il y en a une, eh bien elle est solidaire. Elle est solidaire de la semelle intermédiaire. Là, j'arrive pas. J'arrive pas à l'enlever. Je vais pas l'abîmer, je vais pas commencer par défoncer mes godasses, mais j'arrive pas à l'enlever. Le tout pour un truc dont je me contrefous, un drop de 8 mm. Franchement, avec toutes les paires de pompes que j'ai eues, j'ai jamais fait la différence. Par contre, si toi tu fais la différence, afin de dynamiser la vidéo, n'oublie pas de faire un petit commentaire dans lequel tu me racontes ta vie. Le drop, c'est important, c'est pas important, c'est à cause de ça que ta femme t'a quitté. Enfin, vas-y, fais chauffer l'algorithme, c'est super. Ça va être dur de faire la suite. Et nous en venons aux mèches. Il est constitué d'un mélange unique de monofilament polyester et de TPE. TPE, la dernière fois j'ai entendu parler de TPE, c'était travaux pratiques encadrés, je crois. Je pense que ça n'a aucun lien avec leur TPE. Qu'est-ce qu'ils vont nous chercher des trucs là, TPE, monofilament, polyester. C'est trop compliqué pour moi, je peux pas comprendre les mecs. C'est un mèche qui est pensé pour résister à l'abrasion et ce mèche. Et ça c'est beau et ça m'a tout de suite plu, j'adore. Il est cousu avec la semelle intermédiaire. Le pare-pierre, il est, comment dirais-je, minimaliste, mais par contre, il fait tout le tour de la semelle. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça va nous rendre
un bas de mèche bien protégé qui va durer bien longtemps. En tout cas, c'est ce que l'on veut. La languette, la languette, très fine, reliée aux mèches. Ça, je l'ai dit aussi sur les Mafate Speed, j'aime beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus stable. Elle est aussi bien découpée pour s'adapter parfaitement à la morphologie de notre pied. Le talon, il est semi-rigide et comme sur les Oka, on rentre dans la partie supérieure de la semelle intermédiaire. Le laçage, regardez ça. Gênant, hein. Gênant, comme on dit aujourd'hui. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je me suis dit, pourquoi? Et j'ai compris. Tout d'abord, maintien. Tu tires le mèche comme ça et l'avant-pied est un peu mieux, beaucoup mieux maintenu. À voir. Et surtout, tu évites les points de pression à cet endroit-là. J'ai pas tout dit. Il y a un truc, ça m'a trop fait plaisir. C'est ça, regarde, les petits lacets qui vont bien. C'est trop mignon, trop stylé. Bien sûr que je vais lever ces lacets blancs et je vais mettre ça, bien sûr. Parce que tu sais que j'accorde une très grande importance au style. La preuve! Ouais, ok, oui. Ouais. Il y a des trous, oui, d'accord, il y a des trous. Ça, c'est le côté grunge. Et puis, ce vêtement, il n'était pas traité anti-abrasion. Je ne peux pas lui reprocher de s'être abrasé. Ça existe peut-être. C'est peut-être que ça existe, ce verbe. Au bout fait 8 ans que je... Dessus ou dessous? Dessus? Je n'aurais jamais dû le faire, c'est trop dur à faire. Non, il faut que ça soit à peu près de la même longueur des deux côtés là. Oh purée, je suis mal barré. Oh purée. Vous pouvez pas les livrer directement avec lacets couleur lavande? Je sais pas moi, c'est en option? Yep, allez, let's go boy. Oh putain, je viens de les défoncer. Oh, je les ai défoncés. Première descente avec stopper. On a eu de la chance, il a plu dans la nuit, donc on a un terrain qui est un peu gras par endroit. Je dis un peu, hein. Si les dieux du trail sont avec moi, j'aurai droit à un rocher un peu mouillé sur lequel je pourrais faire un test d'adhérence. Là, je suis en train de faire un magnifique test herbe. Regarde, il y a de l'herbe de partout là. Bon, tu vas me dire, ça sert à rien. C'est plat. Là, j'ai un bloc légèrement humide avec mousse. Il est hyper glissant, hein. Donc, on va quand même faire un test, voir si en courant ça tient. Je sais pas si je suis bien cadré ou pas. Oh, oh c'est énorme. Ouais. Bon, à la descente quand même un peu pli entier, j'ai glissé, mais à la montée ça s'est bien tenu. J'aurais pas cru, hein. Très honnêtement, je m'étais préparé avec le pied gauche à me rattraper. Tu vois là, une veste W, elle survit pas quoi, tu vois. Elle est déjà en lambeaux depuis 5 secondes. J'ai eu de la boue, enfin, de la boue. De la boue du sud, voilà. C'est quand même de la boue. C'était sur le 27 km de Mouriès. Un peu de boue, le test sera total. Alors là, je peux te dire que je sens que j'ai 1 kg
1 kilo de plus au bout de la semaine. Voilà ce que ça donne. Niveau tenue debout. Attention à droite. Il n'y a pas eu tapis là? Pas mieux que les autres godasses en fait. Hein. Avec les Tomir dans le massif des morts. Il y a un truc qui est évident, c'est que la stabilité, je parle du talon, hein, stabilité talon de la Tomir, pas la tenue, la stabilité. Eh bien, c'est pas le point fort de cette chaussure. Là, ben, il est peut-être un peu trop étroit, le talon de la Tomir. Il faudrait le faire un peu plus large. The place of the game. Le retour sur les Tomir. On commence par la semelle externe. Bah écoutez, nickel. La solidité générale de la godasse, ben elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, ouais. Un petit décollage là, juste là. Petit décollage. J'attendais la vidéo pour recoller. Je suis content de faire la vidéo parce que je voudrais pas que ça s'aggrave. Le lassage asymétrique, ben qu'est-ce que j'en pense? Ben je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, là elles sont serrées. Je sais pas si tu as vu, comme c'est asymétrique, ben faut tirer d'un côté et de l'autre après pour arriver à serrer ta pompe. Ce qui n'est pas le cas pour un lassage droit. C'est pas pour rien que toutes les godasses elles proposent un lassage droit. Sinon ça ferait longtemps que toutes les pompes seraient en asymétrique. C'est quand même mieux, c'est quand même mieux, faut le dire. Parlons un peu de ce qui m'a pas plu. Il y a un truc qui m'a pas plu. Ben, tout d'abord l'amorti. C'est du rigide, c'est du sec, c'est du raide. Franchement, passer des Mafate Speed à celle-là, tu sens la différence. Je vais mettre toute l'énergie dont je dispose pour la plier. Je suis au maximum là les gars. Je te jure que c'est vrai. Voilà, donc elle est vraiment, c'est vraiment une semelle intermédiaire rigide. Et puis surtout, la stabilité du talon. Je trouve que c'est le point faible de la godasse, vraiment. Talon assez instable. Oui, ce talon est un peu trop instable à mon goût. Dans les descentes, je chasse vers l'intérieur. Or, j'ai une foulée qui se rapproche de ce qu'on appelle un supinateur, qu'on appelle peut-être toujours un supinateur. Alors voici une paire historique toujours en activité. C'est usé extérieur, ici, extérieur là. Ça se voit bien là, tac, l'usure elle est là, et elle est là. Bon, ça, au centre un peu ça s'use, mais enfin, l'intérieur est faiblement usé. Si je prends les Tomir 2, vous voyez ce talon? Est-ce que vous voyez ce talon? Ce talon, il est haut. Certes, le pied rentre jusqu'ici, dans la semelle intermédiaire, jusqu'ici, mais il est instable. Il est trop fin. Ce qui fait que dans les descentes, parfois je chasse vers l'intérieur comme ça. Ce qui n'est pas un truc naturel chez moi, absolument pas. La cause donc, c'est bien cette étroitesse du talon. Alors on va comparer avec les Mafate Speed. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Mais regardez la largeur là, la largeur du talon. Ça permet une stabilité sur les terrains les plus exigeants. Là, il faut savoir vraiment bien poser le pied. Je trouve dès que tu attaques dans des terrains très techniques comme ceux de par chez moi, auxquels je suis pourtant assez habitué,
voire très habitué, ne soyons pas modestes. Ben non, ça va pas. Ça va pas, d'ailleurs, j'ai légèrement mal au pied à cause de ça, là, au niveau des ligaments à l'intérieur de la cheville. Alors bon, voilà. C'est bien une godasse durable, si elle n'est pas super confortable, si elle n'est pas super stable, ben, on va peut-être pas la garder. En les plaquant, comme ça, on voit bien la différence de largeur du talon. Pour ce qui est de la hauteur, regardez aussi, on s'aperçoit que la semelle intermédiaire qui monte le plus haut, c'est celle des taumirs. Bon, je vous disais, avec les taumirs, je vais jusque là, mais avec les autres, je vais jusque là. Je vais jusque là. C'est-à-dire que finalement, j'ai à peu près la même hauteur d'amorti en semelle interne entre les deux. Après, il y a la qualité évidemment du caoutchouc pour faire l'amorti qui va jouer énormément. Je vous l'ai déjà dit précédemment, ça c'est du souple, c'est du moelleux. Faut aimer. Ça c'est du raide, c'est du sec, c'est du sabot. C'est un peu du sabot. Alors, je vais immédiatement nuancer mon avis, parce que mon avis, évidemment, ça n'engage que moi, c'est par rapport à une manière de courir. Il en faut pour tous les goûts, et je voudrais pas induire les gens en erreur. Tout simplement, je vais nuancer mon avis en lisant un commentaire d'Eric. Eric, je te salue. Merci pour ton commentaire à propos des taumirs. Bonjour Franck, dit Eric. Juste pour te dire que j'ai la Taumire 2.0 avec pratiquement 800 km. Et elles sont extraordinaires et hyper résistantes. Que du bonheur, une accroche impeccable sur terrain sec et mouillé. J'espère qu'elles te conviendront. Smiley qui sourit. Sur l'accroche et la solidité de la paire, je suis entièrement d'accord avec toi Eric. Par contre, je crois qu'elles me conviennent pas très bien. Je suis pas sûr de les prendre sur du long et encore moins sur de l'ultra. Par contre, pour crapahuter de par chez moi, sur les sentiers extrêmement agressifs de la région, c'est sûr, ça aide la paire du off de proximité. Voilà. Allez, salut Eric, ainsi que tous les membres de la Royal Bee Team. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Banzai.